Oui, merci Monsieur Schliemann. Monsieur Mancipos disait dans sa présentation que c'était le dernier budget de cette municipalité, que c'était votre dernier budget et qu'il précédait les élections municipales. Et je crois, Monsieur Mancipos, que vous avez tout résumé. Ainsi, malheureusement peut-être d'ailleurs. Parce que ce budget, c'est à bien des égards un budget politique, en quelque sorte. C'est un budget politique parce que c'est un budget qui est fait, en réalité, pour préparer la réélection du candidat autoproclamé Manuel Schliemann, qui n'est pas né de la dernière pluie, politiquement, je le lui reconnais, et qui, en tout cas c'est ce que je considère, prépare par ce budget cette réélection. Et évidemment, je trouve ça à bien des égards regrettable pour un certain nombre de raisons que je vais développer à l'instant. Un mot cependant d'abord sur les grandes lignes et sur les quelques éléments qui ont été évoqués à l'instant par M. Mancipos. Sur les recettes d'abord, la ville continue à percevoir les fruits des taxes et des impôts que dans le même temps vous critiquez. C'est-à-dire que, bien évidemment, ces taxes, ces impôts n'ont pas été diminués. Et je le disais tout à l'heure, ils vous rapportent davantage en 2018 et en 2019 qu'en 2013, à titre d'exemple. Donc vous continuez à percevoir le fruit de ces impôts et de ces taxes, et vous dites que vous les auriez baissés si l'État ne s'était pas désengagé. Permettez-moi d'en douter, parce qu'en réalité, les enveloppes ne sont pas équivalentes. Donc vous les auriez maintenues au moins en partie. Ce que je trouve regrettable, c'est que ces impôts et ces taxes devraient être effectués pour préparer l'avenir, pour lancer des équipements, pour permettre aux Agnérois de trouver à Asnières les services, si je puis dire, qui correspondent à leurs besoins. Moi, je suis Agnérois, je suis contribuable. Quand je paye des impôts, et je pense que tous les Agnérois sont pareils, c'est naturellement pour que ma ville puisse développer un certain nombre de services qui répondent aux besoins que rencontrent les Agnérois. Et en la matière, je crois que malheureusement, il faudra attendre le prochain mandat, voire la prochaine décennie, mais j'y reviendrai. On continue donc, au niveau de la ville, à percevoir les fruits des impôts et taxes, et en réalité, vous parlez à mots couverts d'une politique foncière ambitieuse dans votre document. Ce que ce mot savamment utilisé recouvre, c'est qu'en réalité, pendant plus de 4 ans maintenant, vous avez, par la multiplication des projets immobiliers et des cessions de fonciers disponibles, pu récupérer de l'argent que vous allez utiliser aujourd'hui. Comment allez-vous maintenant l'utiliser, cet argent? Parce que c'est ça, en réalité, qui est intéressant, surtout à 1 an des municipales. Eh bien, vous allez l'utiliser en privilégiant, et c'est en cela que le budget est à mon sens politique, les fêtes, les cérémonies, et on assiste à une augmentation importante quand même de l'enveloppe et des enveloppes qui sont consacrées aux fêtes, aux cérémonies. Pourquoi pas? Moi, j'aime bien aussi les fêtes et les cérémonies. Je pense que tout le monde ici aime bien la fête, c'est très bien, mais le problème, c'est que c'est un choix. Et vous avez choisi de privilégier la fête, la cérémonie, ce qu'on pourrait presque qualifier un peu de poudre aux yeux, pour négliger les investissements d'avenir, les équipements et les services dont les Agnérois ont besoin pour demain, ce d'autant plus qu'avec la politique de multiplication des opérations immobilières que vous avez lancée, la population de notre ville augmente, ce qui fait que naturellement, ses besoins augmentent. Alors, on nous présente un budget qu'on essaye de qualifier de vertueux, on essaye de dire qu'on agit en bon père de famille, mais moi ce que je constate au bout de 5 ans, c'est qu'on n'a pas lancé de gros équipements nouveaux, alors une fois de plus que la population augmente, et qu'une grande partie de l'argent que vous avez pu récolter et économiser en vendant des terrains notamment, va être utilisé pour les fêtes et les cérémonies. Je vais être très concret.
puisque, une fois de plus, en matière budgétaire ou financière, il faut être très concret. Eh bien, par exemple, les illuminations festives cette année, c'est, nous dit-on, plus 140 000 euros. Les prestations de location de matériel pour des événements, des fêtes, etc., c'est plus 80 000 euros encore en 2019. Les prestations de fêtes et cérémonies, parce que ça c'est une autre ligne encore, plus 126 000 euros. Donc voilà, on a là la traduction concrète de choix politiques, budgétaires, qui ne sont, à mon avis, pas innocents à un an des élections municipales. Dans le même temps, on proclame un grand programme d'investissement avec des termes très forts. J'entendais parler tout à l'heure de 1000 arbres pour Asnières, j'entends parler de réhabilitation du théâtre, la réhabilitation du groupe scolaire Michelet, de la réhabilitation totale de la voirie et de l'éclairage public. C'est vrai que quand on entend ça, on se dit, mais décidément, Monsieur Aeschlimann, c'est presque le Père Noël, quoi. C'est presque magique. On se dit, mais il fallait vraiment y penser. Que n'a-t-on lancé ça? Sauf que, malheureusement, c'est très beau sur le papier, mais pour l'instant, ça ne se voit pas dans la réalité. C'est très beau sur le papier, et en réalité, ces grandes annonces, elles dissimulent de grands renoncements. C'est-à-dire que, au cours de votre mandat, Monsieur Aeschlimann, vous avez renoncé à lancer immédiatement ces grands investissements pour faire de grandes annonces en 2019, et j'imagine que le Asnières Info qui va venir sera un magazine qui comportera beaucoup de très belles annonces, de beaux graphiques et de belles photos, sauf qu'en réalité, il faut être très concret. Et il faut expliquer aux Asniérois que la voirie, la rénovation de l'éclairage public, vous n'allez faire que lancer ces investissements. En réalité, c'est votre successeur qui supportera la plus grande partie des frais liés et des investissements liés à cette rénovation. Vous le reconnaissez vous-même dans vos documents. Lors du débat d'orientation budgétaire, vous parliez d'un effort sur plusieurs années. Alors on est en 2019, en mars 2020, donc dans un an, votre mandat est terminé. Donc on se doute bien que si on parle d'un investissement sur plusieurs années, ce sont les suivants qui supporteront les frais. De la même manière, les victoires, l'aménagement, le réaménagement de la place des victoires, c'est la même chose. Vous lancez les études, mais la majorité de l'investissement, elle sera probablement supportée par les successeurs. Le groupe Michelet, la réhabilitation du groupe Michelet, c'est exactement pareil. Il n'y a rien qui a été fait en 5 ans, on en est encore en phase d'études, et c'est une fois de plus le successeur ou les successeurs qui devront assumer le gros de l'investissement consacré à cette réhabilitation. La réhabilitation du CAS, c'est pareil, on n'en est qu'à la phase d'études, c'est en réalité le suivant qui devra assumer tout ça. Donc vous l'écrirez sur votre journal comme vous l'avez écrit dans vos documents, mais en réalité vous ne le ferez pas, vous ne ferez que lancer des études, et ce sont les suivants qui devront récupérer, si je puis dire, la patate chaude. Enfin, le fameux projet 1000 arbres dont on parlait tout à l'heure, pourquoi pas, hein, moi quand on plante des arbres je suis content, encore faut-il ne pas abattre de vieux arbres, comme on l'a fait, par exemple, quai du Docteur Dervaux, comme on l'a fait place des Victoires ou ailleurs, pour les remplacer par de petits arbustes. C'est sûr que là, on ne s'y retrouve pas forcément. Mais toujours est-il que le projet 1000 arbres pour Asnières, pourquoi pas, l'intituler, en tout cas, donne envie, sauf qu'une fois de plus, on voit que dans votre document, c'est prévu sur 5 ans. Pas de chance, le mandat s'arrête l'année prochaine. C'est donc le successeur qui devra assumer tout cela. En conséquence, pour tirer un peu un bilan de cette présentation, moi je note que les successeurs devront assumer la rénovation, ou le principal de la rénovation de la voirie, le principal de la rénovation de l'éclairage public, le principal de la réhabilitation de la place des Victoires, le principal de l'effort concernant la réhabilitation du groupe scolaire Michelet, le principal de l'effort concernant la réhabilitation du CAS, et le principal de l'effort concernant les 1000 arbres à planter. Bon, je ne sais pas comment feront les successeurs. Bon courage, parce que quand ils reprendront, ce sera peut-être vous d'ailleurs, hein, mais quand ils reprendront en mars 2020 la mairie, ils auront déjà ça à assumer, parce que vous aurez lancé les annonces, vous aurez lancé les études, et évidemment, il ne sera pas question de revenir en arrière. Voilà un petit peu ce que je trouve regrettable dans vos choix politiques, Monsieur Aeschlimann, parce qu'il aurait fallu lancer cet effort
dès 2014 ou 2015, allez, disons 2015. Il aurait fallu lancer cet effort il y a donc plus de 4 ans, et si ça avait été fait, eh bien, on aurait déjà un certain nombre de projets qui auraient pu voir le jour ou être relativement avancés, ce qui aurait aussi ménagé des marges financières pour les suivants. En réalité, vous allez étouffer les suivants pour vous permettre aujourd'hui de prétendre que vous gérez la ville en bon père de famille. Voilà pourquoi je ne pourrais pas voter ce budget pour ma part, ce qui ne veut pas dire que tout est mauvais dedans. Je ne veux pas encore une fois qu'on caricature mon intervention. Je ne peux pas parler une demi-heure, donc évidemment j'essaye d'être un peu concis, de faire ramasser, mais il y a des choses que je trouve salutaires, comme la réhabilitation des résidences Concorde. J'ai envie de dire qu'il était temps. C'est un exemple. Voilà, mais tout n'est pas acheté. Par contre, sur les grandes lignes, j'ai une très forte réserve et une inquiétude extrêmement importante pour l'avenir, parce que je crois que, vous savez, quand on colle des sparadraps sur un édifice, sans s'occuper de l'architecture et du squelette de l'édifice, eh bien, au bout d'un moment, à force de se contenter de coller des sparadraps, l'édifice finit par s'écrouler. Moi, c'est un peu ma crainte pour l'avenir. Voilà ce que je voulais vous dire dans les grandes lignes. Quelques enveloppes, et j'en terminerai par là, continuent à m'interroger. Je vois que, par exemple, le coût annuel de l'allocation du local pour les services techniques, c'est 443 000 €. Bon, ça fait beaucoup. Je vois qu'on n'augmente pas le budget du CCAS. C'est un petit peu dommage. Moi, je crois qu'il y avait, en l'occurrence, matière à faire. Je vous avais proposé, d'ailleurs, il y a quelques mois maintenant, de se préoccuper, d'essayer de trouver des logements disponibles, alors qu'on a beaucoup de logements libres à Asnières, pour les personnes qui sont sans domicile fixe. On en croise tous les jours à Asnières. Je vois que malheureusement, eh bien, cette proposition n'a pas été suivie, qu'aucune action nouvelle n'est engagée en la matière. C'est dommage, parce qu'il y a vraiment besoin. Évidemment, Asnières n'est pas seule à rencontrer cette difficulté, mais je pense que ça fait partie des thématiques qui devraient être traitées par Asnières, par le territoire et par la métropole. Il est temps de prendre un peu à bras-le-corps cette difficulté. Et je note qu'il y a encore une fois un certain nombre de frais juridiques que la ville engage. Honnêtement, là encore, je préférerais pour ma part que ces frais soient alloués à des dépenses un peu plus utiles pour les Asniérois. Voilà, pour ne pas être trop long, j'en terminerai par une proposition que vous connaissez déjà, puisque je la formule depuis 2 ou 3 ans maintenant. C'est un petit peu mon dada, vous le savez, les budgets participatifs. Je reformule cette proposition parce que depuis 3 ans, un certain nombre de villes m'ont donné raison, puisque ces budgets se multiplient, notamment dans le 92, où plus de la moitié des communes maintenant ont mis en place un budget participatif. Alors qu'est-ce que c'est un budget participatif? Eh bien, c'est pour la ville, ça consiste à laisser une petite enveloppe dont les habitants vont décider de l'attribution. Concrètement, ce sont donc les citoyennes, les citoyens qui peuvent proposer des projets et décider de l'attribution de 1%, 3% ou 5% du budget d'investissement. Je trouve que eh bien, ce serait parfaitement envisageable, possible et utile au niveau d'Asnières, et je regrette une fois de plus que cette proposition, que j'ai réitérée d'ailleurs il y a 1 mois et demi lors du débat d'orientation budgétaire, n'ait pas été suivie. Vraiment, c'est dommage. Je pense en plus que c'est une thématique qui, pour le coup, n'est pas une thématique de gauche, de droite, du centre. On a vraiment des villes de toutes tendances politiques qui le mettent en place. Je crois que c'est le sens de l'histoire, et manifestement, il faudra attendre les suivants pour que cette proposition soit mise en œuvre. J'espère qu'Asnières ne sera pas la dernière ville du département à le mettre en œuvre, mais voilà, je crois que c'est une nécessité. Bon, que dire, je regrette que vous ne l'ayez pas mise en œuvre, puisque maintenant c'est trop tard vu qu'on va voter le budget aujourd'hui. Voilà, mais c'est un petit peu révélateur de la manière dont vous avez aussi considéré votre opposition, c'est-à-dire que quand on formule des propositions, elles ne sont pas suivies, donc que nous reste-t-il? Nous opposer. Et malheureusement, eh bien, c'est ce qu'on va être contraint de faire, s'opposer à ce budget qui est un budget construit unilatéralement, un budget politique qui prépare malheureusement la campagne à venir. Et je trouve que c'est un petit peu dommage pour les Asniérois, que ça manque un peu d'ambition et que Asnières méritait un peu mieux que cela. Merci.